Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Cake Time. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse, très émue de vous retrouver en cette nouvelle année 2021. Merci à tous les abonnés, je vois les nouvelles personnes qui s'abonnent. Merci aux anciens abonnés, merci à tous ceux qui partagent mes vidéos. Merci à vous et je vous souhaite tout le meilleur. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, ma chaîne Cake Time, pour vous raconter toujours des histoires vraies, vécues par moi personnellement ou par mes proches. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qu'a vécue personnellement ma tante. Alors ma tante, on va lui donner le nom on va l'appeler Laura. Voilà. Donc, ma tante Laura, cette histoire se passe à Libreville au Gabon. Elle est donc à Libreville au Gabon, elle poursuit ses études. Elle est inscrite à l'université Omar Bongo Ondimba. Donc, dans cette université-là, elle est en deuxième année et elle a fait la connaissance d'un charmant monsieur, un charmant monsieur qui a décidé de faire sa vie avec elle. Alors, ce monsieur, on va lui donner le nom de Monsieur Yves, voilà. Donc, Laura fait la connaissance de Monsieur Yves. Les deux décident bien évidemment de se mettre ensemble parce que ils sont très amoureux. Et Monsieur Yves promet à ma tante Laura le mariage. Donc, à ce moment-là, ils s'installent ensemble aux trois quartiers. Pour ceux qui connaissent Libreville, ils s'installent aux trois quartiers, dans les résidences des trois quartiers, là, les appartements qui sont là au troisième étage. Ils sont installés là-bas au troisième étage et ils mènent une vie conjugale. Et puis, en menant cette vie conjugale-là, Monsieur Yves décide d'officialiser les choses. Donc, c'est-à-dire qu'il dit à ma tante Laura que dans un mois, il va aller se présenter devant ses parents pour la doter, donc faire le mariage coutumier. Ma tante Laura, bien évidemment, elle est très contente, très ravie parce que avec Monsieur Yves, c'était l'amour fou à ce moment-là. Donc, les préparatifs du mariage commencent. Donc, les parents commencent déjà à acheter des choses. Monsieur Yves aussi se prépare de son côté avec sa famille. Ils font des réunions. Du côté de ma tante aussi, il y a aussi des réunions de famille aussi qui sont organisées pour l'événement. Maintenant, à un mois de l'événement, donc à un mois de leur mariage coutumier, ma tante, comme à son habitude, se lève le matin et elle va en cours. Quand elle arrive en cours, je précise que Monsieur Yves était chef de département à ce moment-là à l'université Omar Bongo. Donc, elle va en cours, comme d'habitude, mais sauf que ce jour-là, le professeur qui devait faire cours dans sa salle s'est senti très mal, donc il était vraiment mal en point, le pauvre. Et il a dit vraiment, excusez-moi, mais je ne pourrais pas donner cours aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le cours est annulé, rentrez chez vous. Et lui, il s'est dirigé du côté de l'hôpital pour aller prendre des soins. Et donc ma tante, vu qu'il n'y a pas cours, eh bien, elle ne voit pas l'utilité de rester à la faculté. Donc elle décide de rentrer chez elle. Quand elle arrive chez elle, il est aux environs de 11 heures. Et là, comme ils avaient une dame de ménage, sa dame de ménage s'appelait Isabelle. Et elle était issue du clan Benga. Donc cette dame-là, une femme déjà très âgée à cette époque. Donc quand Madame Isabelle voit sa patronne Laura qui revient à 11 heures, alors que les cours devaient normalement se terminer aux environs de 15 heures, non pas aux environs de 15 heures, les cours devaient se terminer aux environs de 13 heures par là. Donc, Madame Isabelle est paniquée. Elle dit, oh, mais madame, qu'est-ce que vous faites là? Mais vous ne devez pas rentrer à 7 heures. Vraiment, madame, je suis vraiment désolée. Pardon, madame, gardez votre sang-froid. Et de grâce, ne rentrez pas dans la chambre conjugale. Ma tante dit que, oh, mais Isabelle, mais
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me dis de garder mon calme, garder mon sang-froid, tout ça? Moi, je ne comprends pas. C'est quoi? Quoi, je ne peux plus rentrer chez moi à l'heure que je veux. Et c'est comme ça qu'Isabelle dit que non, madame, ce n'est pas ça. Mais je vous en prie, gardez votre calme. Et surtout, ne mettez même pas pied dans la chambre. Pardon, reste au salon ici avec moi. Et c'est comme ça que ma tante a dit que mais non, je viens d'arriver, il faudrait que je me change, que je me débarbouille et tout. Et surtout que je vais recevoir ma belle famille. Ils m'ont appelé pour me dire qu'ils vont venir manger ici à la maison. Donc je vais les recevoir, je dois préparer et tout, m'apprêter. Comment tu me dis de ne pas rentrer dans la chambre? Ça, c'est quelle histoire? Et Madame Isabelle insiste. Madame Isabelle dit non, Madame Kokolo, Kokolo, pardon, ne rentre pas là-bas. Ne rentre pas là-bas, je vous en prie. Ma tante a dit que non, 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 je rentre dans ma chambre, c'est ma chambre après tout. Donc ma tante ouvre la porte comme ça et devinez ce qu'elle voit. Elle voit son fiancé avec une étudiante de l'université, Omar Bongo, qui était en 4e année à cette époque-là, dans le lit en plein débat sexuel. Imaginez-vous la scène et imaginez-vous le choc à 1 mois du mariage coutumier. Ma tante, en voyant cette scène, n'a pas prononcé un seul mot, ni A, ni B. Elle a refermé la porte. Elle est venue s'asseoir au salon. Et elle a dit à Isabelle, sa dame de ménage, que maintenant, je comprends pourquoi tu ne voulais pas que j'entre dans la chambre. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas grave. Apporte-moi le riz et puis le couscous. Fais-moi sortir tout ce qui est là-bas. Je vais commencer la cuisine parce que je dois recevoir ma belle famille. Et c'est comme ça que Madame Isabelle est étonnée. Elle regarde sa patronne, elle se demande que mais cette dame-là, est-ce qu'elle se sent bien avec ce qu'elle vient de voir là? Comment elle peut vouloir préparer, mettre la table, recevoir les invités, sa belle famille, alors elle vient de voir un événement traumatisant? Et c'est comme ça que Madame Isabelle, ne voulant pas poser plus de questions, elle s'est exécutée, donc elle a fait sortir les régimes de bananes et tout ce qu'il fallait pour cuisiner. Elle a donné à sa patronne, donc Laura, et Laura s'est mise à cuisiner. Elle a cuisiné un bon repas, je vous assure. Elle a fait un bon repas parce qu'elle voulait recevoir sa belle famille au top du top. Et c'est comme ça qu'elle a mis la table. Elle a dressé la table, elle a fait sortir sa plus belle vaisselle, ses plus belles nappes. Elle les a mises sur la table. Elle a apprêté la table, elle a déposé la nourriture et la belle famille est arrivée. Et quand la belle famille arrive, tout content, tout joyeux et tout, parce que le mariage allait se faire dans 1 mois. Donc ils viennent, oh notre belle fille et tout, machin. Ça fait des bises et tout, ça se salue et tout. Et c'est comme ça qu'il demande que, mais notre fils, Yves, il est où? Laura dit que non, 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 Yves, il est occupé, hein. Il est occupé dans la chambre. Il est en train de jouer un match très important dans la chambre là-bas. Très important. Un match dangereux. Donc, il ne faut même pas le déranger. Et c'est comme ça que les gens se posent les questions. Les gens disent que, comment ça, il est en train de jouer un match très important, très dangereux? Ça veut dire quoi? Non, on ne comprend rien. Exprime-toi plus clairement, Laura. Et c'est comme ça que Laura a dit, non, 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 je ne vous en dirai pas plus. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise, buvez, mangez, il y a tout ce qu'il faut, il y a du vin, il y a des jus, tout ce qu'il faut. Mettez-vous à l'aise. La belle famille était stupéfaite. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, mais depuis qu'on est là, on a commencé à manger, on a commencé à boire. Notre fils, on ne le voit pas. Depuis que Laura a dit qu'il est dans la chambre là-bas, qu'est-ce qui se passe dans cette chambre? Et c'est comme ça qu'ils ont appelé la dame de ménage. Ils ont dit à Isabelle que, mais Isabelle, dis-nous ce qui se passe avec tes patrons. Il y a quoi? Comment Laura peut nous dire qu'il est en train de jouer un match très dangereux, un match grave là-bas? On ne comprend, ça veut dire quoi? Et c'est comme ça qu'Isabelle a dit que, c'est grave. C'est très grave. Ce que votre fils a fait ici. Je vous dis que c'est grave.
C'est très grave. Il est là-bas avec une jeune étudiante de 4e année. Et madame est rentrée, elle les a surpris dans la chambre. Je vous dis que c'est grave. Mais malgré tout, elle vous a fait la nourriture, elle a tout fait, elle n'a même pas fait un problème. Moi, je ne sais pas comment la fille l'a fait pour ne pas réagir. Et c'est comme ça que la famille a dit, ah bon? Donc, c'est ce qui... Donc, c'est comme ça que les parents se disent, ah bon? C'est ce qui se passe alors dans cette maison. Et c'est comme ça ils vont donc dans la chambre. À ce moment-là, pendant ce temps-là, la fille, elle s'était cachée au balcon. Donc, pour ceux qui connaissent les immeubles de 3 étages, il y a souvent un balcon derrière au niveau des chambres. Donc, elle s'était cachée au balcon. Et le monsieur, il s'est vite rhabillé. Il sortait de la chambre. Et au même moment, ses parents le couloir et lui, comment est-ce que tu peux agir de façon? Tu es déjà un grand garçon, Yves. Tu vas te responsabiliser quand? Toujours en train de faire les choses, ça c'est les choses des enfants, tu es déjà un adulte. Un adulte qui va se marier dans un mois. Et c'est comme ça que tu agis. Franchement. Et c'est comme ça que Yves dit, oh non, vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est cette fille-là qui m'a harcelée parce que comme elle est en 4e année, elle voulait valider son année. Donc, elle m'a proposé ça pour que je puisse valider son passage, vu qu'elle était en 4e année. Et comme je suis chef de département, donc il n'y a que moi qui pouvais valider son passage. Et pour valider son passage, elle m'a proposé de coucher avec moi. Et c'est comme ça que la famille est restée stupéfaite. La famille a dit que vraiment, Yves, tu vas gâcher ton avenir à cause des petites filles de l'UOB. Franchement, quelqu'un qui va se marier dans un mois, comment tu peux agir comme ça? Tu nous fais honte. Tu nous fais vraiment honte. Et c'est comme ça que malgré tous les reproches qu'ils ont pu faire à leur fils, la famille était désemparée. Mais malgré tout ça, ma tante, elle est restée zen, elle est restée calme jusqu'à la fin du déjeuner. Yves n'a même pas mangé parce qu'il n'était pas bien du tout. Et il y a une des sœurs de Yves qui a récupéré cette fille-là au balcon et l'a fait partir discrètement prendre un taxi. Donc, elle l'a mise dans un taxi discrètement pour qu'elle s'en aille. Et le déjeuner s'est poursuivi jusqu'à la fin. Ma tante n'a pas dit un mot. Elle a fait comme si de rien n'était. Ensuite, la belle famille, ils sont repartis chez eux. Ils ont pris congé. La dame de ménage aussi, elle est partie aussi chez elle. Donc, le couple est resté seul dans l'appartement. Et après, en restant seul dans l'appartement, ma tante s'est levée tranquillement. Elle est allée dans la chambre, elle a pris ses valises, elle a commencé à plier tous ses effets. Elle a plié ses bagages, elle a mis dans les valises. Et c'est comme ça que Yves était étonné. Il a dit, oh, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Laura? Toi et moi, on va se marier. Vraiment, je te demande pardon. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, vraiment. Ce sont les choses du diable. Je ne sais pas pourquoi est-ce que cette fille-là, vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et c'est comme ça que ma tante a dit que non, non, non. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas péril dans la demeure. Tu as fait ton choix. Tu as décidé de coucher avec cette fille-là. Moi aussi, je décide de faire un break. Parce que j'ai besoin d'un break. Et donc, c'est comme ça qu'elle a pris ses valises. Elle est partie. Et il a demandé que, mais tu pars où comme ça? Elle a dit, non, je m'en vais chez ma grand-mère. Donc, je vais chez Highlander, à Belsieu, là où tu connais. Si tu es capable de venir de voir Highlander pour lui expliquer la situation, viens. Si tu n'es pas capable aussi, reste. Ce ne sera pas un problème. Et c'est comme ça que Laura a pris ses effets. Elle est partie chez sa grand-mère. Quand elle arrive chez Highlander à Belsieu, aux environs de 15 heures, Highlander est étonnée. Elle dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu viens encore faire ici? Quelqu'un qui va se marier dans un mois, qu'est-ce que tu viens chercher encore ici? Et c'est comme ça que Laura a dit que non, il n'y a plus de mariage. Voilà tout ce qui s'est passé avec Yves aujourd'hui. Highlander a dit quoi? Anya Birera. Mais ce Yves-là, vraiment, il prend les gens pour qui?
Il prend les gens pour qui, ce Yves-là? Chondaï Pio. Il prend les gens pour qui, Yves? Si c'est un homme, je l'attends ici. Il n'a qu'à venir. Il va voir mon Iniemba va sortir. Si c'est un homme, il n'a qu'à venir ici. Je l'attends ici, là. Et c'est comme ça que Yves ne s'est pas présenté. Ni le deuxième jour, ni le troisième jour. Pas de Yves. Maintenant, le quatrième jour, voilà Yves qui arrive avec des cartons de vin, des cartons de bière et deux autres personnes, soi-disant pour venir présenter des excuses vis-à-vis de la famille de Laura et vis-à-vis de Laura elle-même. Et c'est comme ça que Highlander, donc la grand-mère de Laura, les voit arriver. Et là, il demande pardon. Il dit, ah vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'aime ma fiancée. Tout ce que je veux, c'est qu'on puisse se marier, qu'on puisse faire notre mariage à la coutume comme c'était prévu. Donc là, je suis venue vous demander pardon. Et c'est comme ça que Highlander a dit que tu viens demander pardon chez qui? Chez qui que tu viens demander pardon? Franchement, Yves, tu prends les gens pour qui? Si tu es un homme, si tu veux vraiment épouser ma petite fille, tu vas d'abord m'épouser d'abord moi. Après, maintenant, tu vas épouser ma petite fille. Parce que vous pensez que comme on vous montre le respect, vous voulez maintenant marcher sur les pieds des gens. Chez qui, Yves? Pour venir, tu oses même venir te présenter ici. Moi, à ta place, je ne serais même pas venue. Je ne serais pas venue. Tout ce que tu as amené là, je prends ça, je mange, je bois. Je bois ça. Parce que c'est le service rendu que ma fille a fait chez toi. Pendant qu'elle te repassait le linge, elle lavait tes habits, elle faisait tout. Ça là, je prends, je mange, je bois. Mais dire que ma fille va retourner chez toi, il faut d'abord que tu m'épouses, d'abord moi-même Highlander. Après, tu vas épouser ma fille. Si tu es capable, viens ici. Toi et moi, on va se mesurer ici, là. Tu vas voir mon Niemba. Et c'est comme ça que Yves a pris la poudre d'escampette. Il a fui avec les deux autres membres de sa famille. Ils sont partis. Et plus tard, quelques jours plus tard, voilà Yves qui revient toujours à la charge. Donc, il appelle Laura, son ex-fiancée, pour lui proposer un rendez-vous. Mais cette fois-ci, il ne voudrait plus voir encore Highlander. Donc, il décide de faire un rendez-vous loin du domicile familial. Donc, c'est-à-dire au Boulbès, l'ex-Boulbès, là où on mangeait les poissons à la braise et tout ça là. Donc, il décide de faire un rendez-vous là-bas, aller prendre un poisson à la braise, essayer de discuter autour d'un verre avec Laura pour voir dans quelle mesure il pouvait arranger les choses. Bien évidemment, donc, Laura accepte. Et Yves est très content. Il se dit que, ah, enfin, ma fiancée, donc, si elle a accepté, c'est qu'il y a peut-être une brèche, peut-être qu'elle m'a pardonné. Donc, il est tout content et tout. Il vient au rendez-vous. Mais à sa grande surprise, quand il arrive au rendez-vous, Laura n'est pas toute seule. Elle est avec un autre jeune homme. Et Yves ne connaît pas du tout ce jeune homme-là. Donc, il demande à Laura que, mais tu es avec qui? C'est qui pour toi et tout? Et c'est comme ça que Laura dit que, mais non, ça c'est moi, un de mes petits frères. Tu ne le connais pas vu que ma famille, elle est grande. Ma famille, elle est grande, il y a beaucoup de gens. Donc, ça c'est un de mes petits frères que tu ne connais absolument pas. Alors que Laura avait déjà fait un plan avec ce jeune homme-là. Donc, le jeune homme est là, il s'assoit et tout. Yves est très content. Donc, pour vouloir encore montrer à quel point il est très... vouloir montrer à quel point il veut demander pardon, à quel point il est repentant, il commande des tonnes et des tonnes de boissons. Il dit, vas-y, mon beau-frère, prends ce que tu veux, commande ce que tu veux, je paye. Et c'est comme ça que le jeune homme aussi, eh bien, quand on dit à quelqu'un qui commande ce que tu veux, et c'est comme ça que quand le jeune homme voit qu'il faut commander comme il veut, il commande, il commence à boire et tout et tout. Il mange son poisson à la braise au calme. Laura aussi mange son poisson à la braise au calme. Et c'est comme ça que Yves demande maintenant à Laura que bon, et c'est comme ça que quand on dit à quelqu'un de commander, eh bien, il a commandé à manger, à boire, il a mangé, il a bu. Laura aussi, elle a commandé, elle a mangé, elle a bu au calme. Et c'est comme ça que Yves demande maintenant à Laura que, bon, ma chérie,
Maintenant qu'on est un peu plus détendu, qu'on a un peu bu et tout, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Est-ce que tu me pardonnes pour cette erreur que j'ai commise? C'était vraiment une erreur, une grave erreur. Et je regrette de tout mon cœur, vraiment, je te demande pardon. Et c'est comme ça que ma tante a dit que, ah, Yves, je t'ai déjà dit que moi, j'ai décidé de faire un break. Donc, je ne reviens plus en arrière. J'ai déjà pris ma décision. J'ai déjà décidé de faire mon chemin toute seule. Et toi aussi, tu fais ton chemin à part. Et d'ailleurs, pour te prouver que je te dis la vérité, eh bien, sache que celui à qui tu as offert le poisson à la braise, les bières, les mousseux et les vins, ce n'est pas mon petit frère. C'est mon principal petit ami. Donc, c'est mon petit ami actuel. C'est ton remplaçant. Et c'est comme ça que monsieur Yves a dit, quoi? Mais Laura, mais tu es sorcière! Mais comment tu peux me faire une chose pareille? Tu me fais nourrir mon ennemi. Mais Laura, mais je ne te croyais pas capable d'une telle chose. Et c'est comme ça que Laura a dit que, mais tu ne me croyais pas capable de ça. Mais moi aussi, je ne te croyais pas aussi capable aussi de me faire une telle chose. Donc, tu vois à quel point on ne se connaît pas. Donc, voilà, je suis désolée. Hein. Je suis vraiment désolée de te le dire. Mais j'ai déjà refait ma vie. Et j'ai refait ma vie avec ce jeune homme-là. Et c'est comme ça que, quand monsieur Yves a entendu que l'homme qui est en face de lui, à qui il a payé les vins mousseux, à qui il a payé les champagnes, à qui il a payé le poisson à la braise, à qui il a donné l'argent même du taxi. C'était carrément son rival qui était en face de lui, monsieur Yves. Mais c'était une grande bagarre qui a été déclenchée entre monsieur Yves et ce jeune homme-là. Bagarre! Et qu'est-ce que ma tante l'a fait? Ma tante, elle a pris la poudre des scampettes. Donc, elle les a laissés là-bas en train de se battre, de casser tout dans le bar. Jusqu'à un tel point, parce que la bagarre, elle était tellement insaisissable. Les gens n'arrivaient pas du tout à les calmer. À un tel point qu'ils ont fait appel à la police. Ils ont fait appel aux pompiers. Tout le monde était là-bas réuni. La police est venue, les pompiers sont arrivés. C'était un cafouillage total. Donc voilà, c'était l'histoire que j'avais à raconter aujourd'hui. Donc dites-moi aussi en commentaire si vous aviez été dans le cas de ma tante. Donc dans le cas de Laura, qu'auriez-vous fait? Quelle aurait été votre astuce pour vous venger? J'aimerais beaucoup savoir ça en commentaire. Dites-moi ça en commentaire. Qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous auriez agi de la même manière que Laura ou est-ce que vous auriez trouvé une autre façon d'agir? Dites-moi ça en commentaire, je suis curieuse et je vous remercie pour vos nombreux abonnements, pour vos likes. Continuez de partager, abonnez-vous au maximum. Je vous reprends prochainement dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.